Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe. mais dans le miroir magique, malheur. Elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. Avec l'aide des 7 nains, Blanche-Neige était bien déterminée à récupérer la lettre de Richard. Ils décidèrent d'intercepter cette lettre lorsque les messagers traverseraient la forêt. Malheureusement, l'arrivée des soldats de la reine les en empêchèrent. Ils laissèrent Blanche-Neige désemparée, avec pour seul butin ce ruban vert qui entourait le parchemin de Richard. Qui allait se dévouer pour le récupérer? Nous avons un grognon qui est fort et résistant, un la science qui connaît bien l'âme humaine, et nous avons déjà là pas mal d'éléments positifs. Mais pour compléter l'équipe, il nous en faut un troisième. Moi Vous êtes déjà assez occupés avec les animaux et la cuisine. Je n'en vois que 2 qui pourraient nous aider dans cette mission. J'ai la solution. Je propose que nous tirions ça au sort. Il y a une carte rouge et une carte noire. Celui qui tirera la rouge ira au château. Celle de dessous ou celle de dessus? Dessous. Eh ben voilà, le sort aura voulu que la science Grognon et moi-même allions au château. J'aimerais bien savoir à quoi va te servir ce sac. Chacun ses petits secrets, vieux frère. Soyez prudents et tâchez de revenir à la maison avant le coucher du soleil. Rapportez la lettre, mais ne prenez aucun risque inutile. Vous en faites pas pour moi. Par contre, je ne peux répondre des agissements de compère la science. Ça fait plaisir. Les discours, c'est bien joli, mais nous avons du pain sur la planche. Salut tout le monde! Oh non! Poussin nous a roulés. Trop de choses m'échappent. Qui voudrait voler cette lettre? Je trouve tout cela fort suspect. Je vais te confier une mission très délicate. Tu es sûr que le messager passera bien par là? Quand moi j'affirme une chose, c'est qu'elle est vraie. Qu'est-ce que tu insinues? Ose me dire que ce matin tu n'as pas triché aux cartes. Allez, à vous. La fin justifie les moyens. Espèce de sale tricheur. C'est vrai, j'ai triché, mais c'était pour une noble cause. Chut, une diligence approche. Tenez-vous prêt à intervenir.
J'espère que tu es sûr de ton coup. Je vous garantis que la diligence va s'arrêter. Et je dirais mieux, elle va même s'arrêter sous votre nez. Attention, la voilà. Prêt à donner l'assaut? Voilà, elle s'est arrêtée. Je me demande qui a bien pu me jouer ce tour. En tout cas, elles sont pas perdues pour tout le monde. Oh, ils m'ont pas guidé, la science. Bravo, t'es encore plus doué que je ne le pensais. Je ne sais pas comment je dois prendre ça. Bonjour mes petits amis. Ne vous en faites pas pour moi. Ce n'est pas si grave. Après tout, il ne s'agissait que d'une lettre. Regardez le ciel, il se prépare une belle journée. Je me demande si Blanche-Neige va marcher. Elle n'est pas si naïve que ça, notre petite princesse. Tu vas bien, Cookie? Bonjour, ma chère Blanche-Neige. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le soleil brille et que les oiseaux chantent. Ça, je l'avais remarqué, mais je trouve étrange de ne voir ni Poussin, ni Grognon, ni la science. D'habitude, ils ne manquent jamais de me saluer quand je me réveille. Oh oui, comme c'est étrange, en effet, ils ne doivent pas être loin. Au fait, l'ancien aimerait te parler. L'ancien? Il a peut-être des révélations à te faire. Je me demande ce qu'il peut me vouloir. Elle ne doit rien soupçonner. Je me charge de l'accueillir de façon à ce que tout ait l'air naturel. Bonjour, mon petit Froussard. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous avez tous un drôle d'air. Bonjour, Costaud. Bonjour, belle journée aujourd'hui. Oui, magnifique, oui. Dommage que... Enfin, je crois que l'ancien... A quelque chose à me communiquer, c'est ça? Décidément, je vous trouve tous bizarres. Bonjour, princesse. Bonjour, l'ancien. On m'a dit que vous aviez quelque chose d'important à me dire. Ah Mon enfant, je ne suis plus tout jeune et ma vue décline aussi. Je me demandais si vous pourriez me faire la lecture. Je crois que les autres vont également solliciter votre bonne volonté. Je voudrais confectionner des petits fours et seule une main féminine peut m'y aider. J'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide à nettoyer les tables. Seul, je n'aurais jamais fini en une journée. J'ai décidé qu'aujourd'hui, je t'apprendrai à couper du bois. Je ne vais plus savoir où donner de la tête. Mais où sont passés les autres? De l'autre côté de la colline. Il garde les moutons. Ramasse du bois. Comment font-ils pour ramasser du bois et garder les moutons en même temps? Nos trois compères ont quitté la maison dès que le jour s'est levé. En une journée, ils pourront tout faire. Oh oui, je comprends à présent. Allez, plus vite, et que ça saute. Par où commence-t-on les recherches? Par la chambre de Blanche-Neige, nous gagnerons du temps. Quel mal élevé, tu me fais honte, Poussin. Allez, dis-lui, toi, que ce ne sont pas des manières. Bon. Oh, moi, ce que j'en dis, c'est que le cuisinier de ce château n'arrive pas à la cheville de Cookie. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Oh, ça alors, j'ai la berlue ou quoi? Bon, on a perdu assez de temps comme ça. Continuons notre mission. Attends, Grognon. Qu'est-ce qu'on fait si on se perd dans le château? Nous allons laisser des marques partout où nous passerons. C'est simple. Le canif de Grognon fera très bien l'affaire. T'es vraiment un stratège, la science. Avec le canif des autres, c'est facile. Attendez-moi.
Pour un stratège, t'es plutôt lent. Vu que nous cherchons la chambre de Blanche-Neige et que les chambres sont toujours à l'étage, commençons par le haut. Une logique implacable. Logique implacable, logique implacable. Je t'en donnerai, moi, de la logique implacable, non mais... Bah, attendez-moi. Oh, les amis. 2 œufs et du savoir-faire. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau? Je prépare une quiche pour nos vaillants amis. Mais voyons, c'est inutile. Tu n'as pas honte de dire ça alors que nos 3 amis travaillent comme des forcenés? Votre intention est délicate, hein? Mais rassurez-vous, princesse, ils ont emporté avec eux assez de provisions pour soutenir un siège. Dès que la quiche sera cuite, j'irai leur apporter. Prétends que tu as mal au ventre. C'est faux, pourquoi je ferais Ah, ça? pour empêcher Blanche-Neige de partir. Mais... Je crois que Froussard est mal en point. Mon pauvre Froussard, qu'est-ce que tu as? Oh là là, ça fait mal. Le pauvre. Tu as très mal au ventre? Comment est-ce que je peux t'aider? Oh, je sens qu'il y a du louche là-dessous. Ce sont peut-être les signes avant-coureurs de la grippe. Ou alors il a mangé un mauvais champignon. On ne peut pas le laisser souffrir. Il faut le soigner. Et qu'on apporte des couvertures. J'y vais. Quelle histoire. Mais pourquoi avoir accusé un innocent champignon? J'ai pas eu d'autre idée. Désolé. Ça me rend réellement malade de tromper Blanche-Neige. Nous avons menti pour une noble cause. Et ce que nous voulons, c'est gagner du temps. J'espère que nos 3 amis ne vont plus tarder. Voyons voir ce qu'il y a derrière cette porte. Ça a l'air d'être une chambre de filles. C'est drôlement mignon. Oui, c'est bien elle. Regardez votre petite princesse quand elle était bébé. Plus de doute, c'est la chambre de Blanche-Neige. Vous voulez que je vous dise, notre princesse a dû couler des jours heureux ici. Voyons, réfléchissez un petit peu tous les deux. Si Blanche-Neige avait été aussi heureuse que tu as l'air de le dire, elle ne se serait pas enfuie du château. Et elle ne vivrait pas chez nous. Excellente déduction. Le sourire de Blanche-Neige a réchauffé nos cœurs et a mis de la vie dans notre chaumière. Hélas, la lettre ne se trouve pas dans cette pièce. Partons. On y va. D'accord. Il y a quelqu'un? Les amis, la lettre n'était pas dans la chambre de Blanche-Neige. Il va falloir fouiller les autres pièces du château. Mais pour ça, il va falloir semer les gars. Dispersons-nous! Où sont-ils? Oh, j'ai honte de lui avoir menti. Tu radotes. Nos misères ne devraient plus durer. Nos amis seront bientôt de retour. Poussin. On ne bouge plus! Oh, qu'est-ce que j'ai eu chaud. Nous voilà enfin débarrassés de cette espèce de bouffon. Ah, des poudres médicinales. Je ne pouvais pas rêver mieux. Un livre sur les poisons? De plus en plus intéressant. Je me sens une âme d'alchimiste, si je me livrais à quelques exercices pratiques. J'entends du bruit. Ah, tout le monde sait que la reine a interdit à quiconque de pénétrer ici, surtout en son absence. Je vais aller la prévenir. Bon,
Assez perdu de temps comme ça. Je suis ici pour retrouver la lettre de Richard. C'est fermé. Majesté, On m'appelle? pour votre teint qui n'a d'égal que la pâle nacre des coquillages, j'ai apporté cette fine poudre. Je sais que vous êtes sincère et j'ai une grande confiance en vous. Ah! Que Sa Majesté me pardonne d'oser l'interrompre, mais il y a dans le hall quelqu'un qui la demande. Il dit être pressé, et si vous pouviez le recevoir tout de suite... Imbécile! Ici, c'est moi qui donne les ordres. Si on veut me parler, il faut savoir attendre mon bon vouloir. Majesté, nous détenons une autre lettre destinée à Blanche-Neige. À notre princesse? Eh bien, voyons, déposez-la dans mon boudoir, comme vous en avez l'habitude. Il faut à tout prix que je mette Grognon et la science au courant de cette nouvelle information. Je me demande où ils ont bien pu cacher cette lettre. Et si ça continue, il va bientôt faire nuit noire. Oh. Ah, voilà une odeur qui m'est bien familière. Ça me rappelle le bon vieux temps. Eh non, il faut pas que je perde de temps. Non, puis après tout, hein, on n'est pas à une minute près. Oh. Mais c'est quoi ça? Grognon! Ah, enfin te voilà, c'est pas trop tôt. Je suis drôlement content de te voir, mais... Et je me suis dit qu'en reproduisant l'odeur du miel, j'avais une chance de te voir arriver. Vieux fou, tu m'as fait une de ces frayeurs. Tu as retrouvé la lettre du prince Richard? Bon, j'ai compris. Le seul espoir qui nous reste maintenant, c'est Poussin. Qu'est-ce que je serais fière quand j'agiterais la lettre sous leur nez. Youhou! Un enfant qui rôde dans le château. Et toi, là-bas? Oh! Il n'est pas question que tu poses tes sales pattes sur moi. Aïe! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Allez ici! Grognon, la science, vite à l'aide, au secours, venez! La pauvre, elle a eu trop d'émotions en une seule journée. Au moins, pendant qu'elle dort, on n'a pas à lui mentir. J'ai honte. Ah, tout va bien se terminer. J'ai quand même hâte qu'il revienne. Ah, j'en ai assez d'être pourchassé par cette espèce d'escroquerie! Reste là, pour rien. Essaie donc de m'attraper! Cette fois, mon gaillard, je te tiens. Oh, non, non, non et non! Oh. Oh. Vous m'avez sauvé la vie, les amis! On ne devrait pas prendre de risques inutiles. Je sais où est la lettre et dans mon enthousiasme, j'ai été imprudent. Elle est dans le boudoir de la reine. Et ils ont même ajouté que c'était celui au fond du hall. Ah, bien joué. J'espère que tu peux nous y conduire. Comme nous l'avions convenu, j'ai fait des marques sur le mur. Vous êtes la plus belle reine que nous n'ayons jamais eue. Merci d'avoir bien voulu nous accorder audience. J'aime à entendre dire que mes sujets sont satisfaits de leur reine. Maintenant, retirez-vous. Majesté, d'autres sujets à Nous en avons assez d'écouter leurs boniments. Nous y voilà. Grognon, la science, venez. Il doit y avoir une autre porte. La plus belle reine. Pff, ces idiots n'ont rien compris. Je suis la plus belle femme du royaume.
C'est impressionnant. Grognon, Poussin, protégez vos yeux surtout. Protégez vos yeux, c'est ce qu'elle s'attaque. Oh, mille girolles, j'ai eu une de ces peurs. Oh! Qu'est-ce que tu fais encore par terre, feignant? La marâtre de Blanche-Neige. À la lettre! Encore une autre lettre pour cette petite mijaurée. Ah, là où elle n'en a plus besoin. Tais-toi! Après tant de mésaventures, la lettre destinée à Blanche-Neige se trouve dans les appartements de sa marâtre. Nos trois amis réussiront-ils à la reprendre? Ils ne semblent pas au bout de leur péripétie. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige,